Je reviens sur ma théorie sur les topiques sensoriels et le rapport des parties du visage avec le sexe, les uns des autres. Je pense que chez la femme, ce que l'homme perçoit le plus, c'est le nez. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, moins clairement, l'homme est attiré par le nez d'une femme, par les narines, par le nostrils en anglais, d'une femme. Et les femmes sont attirées plutôt par le regard de l'homme. Et c'est cette relation de fascination mutuelle qui permet la rencontre amoureuse. La femme sent que l'homme est fixé sur son nez, et l'homme capte le regard de la femme, et la femme sent ce regard, et ce regard lui indique où est la femme par rapport à lui. Et c'est cette double condition qui permet la rencontre heureuse. Sinon, ce sont des conditions laborieuses, où il faut passer par la parole, où on peut très bien se tromper, on prend ses désirs pour des réalités, alors que l'homme qui a une véritable capacité de vision sait très bien à qui il a affaire. Et s'il a une véritable attirance pour un visage, ça lui sert de guide. Cela dit, le nez c'est l'olfactif, et je pense que quelque part, la femme a une certitude olfactive qui lui sert de guide et de surmoi. C'est-à-dire que elle est moins certaine des choses qui sont vraies ou fausses, mais elle est certaine de l'odeur des choses. Et quand l'odeur est pénible et désagréable, elle le sent, elle le dit, elle le fait remarquer, souvent par une grimace ou par un geste plus ou moins obscène d'ailleurs, de couvrir son nez, parce que le nez justement on protège son nez des odeurs. Et l'homme en revanche, il a un surmoi visuel, j'ai parlé à un moment, qui fait que il perçoit les particularités de l'autre et il sent à quel moment l'autre est prêt à aller vers lui. Et donc tout ça conditionne la relation entre les hommes et les femmes.